Bien-aimé dans le Seigneur, pour continuer, je vais vous donner un témoignage concernant l'enlèvement de l'Église que le Seigneur m'a donné le 15 décembre 2014 vers les environs de 7 heures du matin. Et si nous sommes ici, ce n'est pas pour insulter quelqu'un ou bien pour honorer quelqu'un, ou bien, vous me comprenez? Mais nous sommes concernés par une situation très grave, c'est-à-dire les aberrations des enseignements que donne notre bien-aimé M. Paul Rika, pas seulement au Nigeria, mais qu'il est en train de mettre sur YouTube. Et tous ces comportements amènent vraiment des dégâts au niveau régional et international dans le corps de Christ. C'est-à-dire les enseignements concernant le port des condoms et les stérilés, la femme monter l'homme pendant les rapports sexuels. Vous voyez tout ce que cela donne. Alors nous ne pouvons pas nous taire comme ça et dire bon tant pis pour eux, mais il faut que nous réagissions parce que on va nous demander un jour des rapports. Tu as vu ça, tu as vu ça, tu as la possibilité de réagir. Est-ce que tu as réagi? Pourquoi tu n'as pas réagi? Du faute de ta réaction, c'est pourquoi telle personne en a fait, c'est pourquoi telle personne en a fait. Si tu avais réagi, du moins certains auront prendre les choses au sérieux et se repentir. Mais comme tu ne l'as pas fait, dégage, je ne te connais pas. Alors nous devons réagir. Je sais que beaucoup vont encore réagir. Le 15 décembre 2014, dès l'aube, vers 7 heures du matin, bon, il était déjà jour, je ne dormais pas, je ne dirais pas que je dormais, je m'étais réveillé, et puis après tout, je me suis couché un tout petit peu. Et immédiatement, je me suis vu près d'une église que j'avais quittée récemment à Bruxelles ici, parce que le Seigneur lui-même a dit de quitter. Je m'accrochais, mais ça n'allait pas. Mais j'ai quitté. Mais avant de quitter, j'ai appelé le pasteur et les proches collaborateurs. Je leur ai dit que je ne peux plus continuer à travailler avec eux. Ça fait presque 3 ans que je les ai quittés, pour être court, quoi. Ça fait presque 3 ans que je les ai quittés. Et puis, je me suis vu dans la rue de l'église. Et puis, immédiatement, je me suis arrivé au portail de l'église. J'étais pas rentré dans l'église, mais j'ai vu que l'église était ouverte. Bon, je voyais dans l'église. Je voyais dans l'église, c'est une église qui est sur étage. Je voyais dans l'église. Il y a un frère qui s'appelle Samuel. Il est du Nigeria. On était ensemble dans l'église avant que moi j'ai quitté. Je l'ai vu sur le pupitre en train de prêcher. Quand je l'ai vu, j'ai vu le frère Samuel en train de prêcher. J'ai vu le pasteur aussi avec sa femme. J'ai vu aussi une sœur aussi qui est pasteur dans l'église. Parce que le pasteur aussi, sa femme aussi est pasteur. Nous avons, en ce moment, on a 2 femmes pasteurs dans l'église, plus le pasteur lui-même. Et puis, en ce moment, quand je vois le frère prêcher, je vois le pasteur et sa femme qui se regardaient. Ils ne suivaient pas, ils ne prêtaient pas attention à ce que le frère disait. Mais il était en train d'analyser la prédication du frère. Tu vois, leur but, c'est pas d'écouter ce que le frère est en train de dire pour prendre note, mais c'est pour critiquer. Tu verras qu'ils sont en train de critiquer le frère. Ils veulent voir ce qu'il peut prêcher. Le frère a commencé à prêcher. Dans l'esprit du rêve, je savais qu'il prêchait sur la sainteté. Et puis il y a l'autre pasteur qui est femme. Je ne vais pas appeler leur nom. Lui, elle est sortie. Je la voyais qu'elle sortait de l'église parce qu'elle ne s'intéressait pas de ce que le frère est en train de prêcher. Et puis quand elle était sortie, je vois le frère continue toujours à prêcher, à prêcher, à prêcher. Et puis la voix est sonnée. Il m'a dit, Isidore, go and tell Samuel to do not fear a man, but to fear God. C'est tellement ce que la voix du Seigneur me disait. Isidore, go and tell Samuel to do not fear man, but to fear God. Ça veut dire, Isidore, va dire à Samuel de ne pas avoir eu peur d'un homme, mais de craindre Dieu. La voix encore sonné 2 fois. Et j'ai répliqué, Seigneur, comment est-ce que je peux aller lui dire? Ça fait presque 3 ans que moi je les ai quittés. Est-ce que cela ne va pas amener des problèmes? La voix me dit encore, va et dis-le comme ça.
Alors, je me suis dégagé de la rue et puis j'ai continué la route comme si j'allais aller lui donner le message. Chemin faisant, je les ai rencontrés. Et puis j'ai dit, ah Samuel, glad to see you. The Lord sent me to go to tell you some, to give you some, a message. C'est-à-dire, Samuel, merci de te rencontrer. Le Seigneur m'a envoyé de te donner un message. Très souriant. Et puis, il me demandait ce qui n'allait pas. Et je lui ai dit que c'est comme ça que le Seigneur m'envoie de lui dire que de ne pas avoir eu peur d'un homme, mais d'avoir peur de Dieu. C'est-à-dire de ne pas avoir crainte d'un homme, mais de craindre Dieu. De ne pas craindre un homme, mais de craindre Dieu. Et puis, au moment où on est en train de parler, lui voulait me poser la question de savoir quand est-ce que le Seigneur m'a dit la chose. La communication on voulait continuer la communication. Et puis, on a vu une sœur qui courait vers nous. Elle disait, frère, 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 j'ai reçu une vision sur l'enlèvement de l'église. Et puis, j'ai dit, ah bon? Et comment, qu'est-ce que tu as reçu comme révélation? Et puis au moment où en ce moment, on était à trois avec le frère Samuel et la sœur. Je ne connais pas la sœur là, mais je sais que c'est une sœur. Et puis immédiatement, il y a des gens qui couraient vers nous, des gens qui couraient vers nous, les gens qui criaient. What they are saying is finally happened. What they are saying is finally happened. The rapture has taken place. The rapture has taken place. C'est-à-dire, ce qu'on est en train de nous dire, finalement, c'est arrivé. L'enlèvement a pris lieu. L'enlèvement a pris lieu. Il y avait beaucoup de femmes qui criaient. Les femmes pleuraient, je te dis, amèrement. Tu pouvais entendre le cri, la voix des démons. Les démons criaient. Si c'est réellement l'enlèvement qui s'est produit, on va vous maltraiter. Vous allez voir. Nous allons vous montrer de quel bois nous nous chauffons. Les démons criaient. Si tu écoutes la voix de ces démons, mon frère, la panique totale. La panique totale. La panique totale. Tu ne peux pas résister une minute devant la voix, les cris. C'est-à-dire, tu n'as même pas encore vu les démons. Mais leur voix, ce qui sortait de leur bouche. Oh, tu ne peux même pas tenir une minute. Waouh. Je te dis, moi-même, j'ai paniqué. J'ai paniqué. J'ai paniqué. On a commencé à pleurer avec le frère Samuel. On a commencé à pleurer. On pleurait avec la soeur là aussi. Les gens criaient amèrement. Je te dis, amèrement. C'était terrible. C'était pas comme un rêve. J'étais à moitié éveillé, à moitié endormi. Les gens criaient. C'est comme si j'étais dans une situation réelle. C'est comme si j'étais dans une situation réelle. Les gens criaient. Les gens criaient. Et immédiatement, je me suis vu au Togo, devant l'apôtre Gabriel Duflé. Et dans la chambre que nous sommes, il y avait une femme. Je ne connais pas il y avait une femme. Je ne connais pas cette femme-là. C'est une sœur, mais je ne la connais pas. J'étais en train de discuter avec cette sœur-là. L'apôtre Gabriel, lui, il ne disait rien. Il nous regardait seulement. Et puis, en même temps, bah, la trompette a sonné. Mon frère, ma soeur, c'est comme la voix du tonnerre. Comme le tonnerre fait là. C'est tellement la même chose. Et tu vas voir les éclairs. C'était comme ça. L'apôtre Gabriel a disparu comme de l'éclair. Je l'ai vu disparaître comme de l'éclair dans la chambre. Et puis immédiatement, la chambre était devenue très sombre. Très noire. Je ne pouvais même plus reconnaître la soeur là. Je ne pouvais même plus la voir. La voir en face, je ne pouvais même plus la voir. On était dans une obscurité totale. Mon frère et ma soeur, c'était terrible. J'ai crié, j'ai pleuré, j'ai crié, j'ai pleuré. J'ai cherché l'apôtre Gabriel. Ah, je disais, il est parti, il m'a laissé, il est parti, il m'a laissé, il est parti, il m'a laissé. Et puis, immédiatement, je me suis réveillé ici, avec des pleurs. J'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré. J'ai vu il était 8 heures moins. Parce que c'était une révélation de je ne sais pas, quelques minutes. Je me suis endormi vers 7 heures comme ça, et puis entre 7 heures et 8 heures comme ça, la chose s'est produite. Vous voyez? Et puis je me suis réveillé. J'ai vu Samuel, je ne peux pas l'appeler à cette heure-là. Je ne peux pas même plus appeler l'apôtre Gabriel au Togo aussi, pour voir ce qui s'est passé. Parce que pour moi, c'était une réalité. C'est que l'enlèvement s'est produit. Et puis à 9 heures du matin, j'étais parti appeler le frère Samuel à la cabine.
pour appeler le frère Samuel. J'étais tombé sur lui, il m'a dit hello, j'ai dit hello. Et puis je lui ai dit bonjour, que c'est Isidore. Elle m'a dit ah, ça fait très longtemps, j'ai dit oui. Puis j'ai dit Samuel, il y a le Seigneur qui m'a envoyé te dire, te donner un message, que de ne pas avoir eu peur d'un homme, mais d'avoir peur de Dieu. Je lui ai narré le message, la manière dont j'ai reçu la révélation sur l'enlèvement, comment est-ce que cela s'était produit, comment est-ce qu'il était laissé, comment est-ce que j'étais laissé, j'étais pas parti, il n'était pas parti. Et il m'a demandé l'heure à laquelle j'ai reçu la vision, je lui ai donné l'heure exacte. Et puis il me dit que à cette heure à ce moment où moi je suis en train de rêver, c'est à ce moment-là il est en train de prier pour que le Seigneur lui donne une direction. Et puis il m'a dit qu'il m'a confirmé que ce que je viens de le dire est bien mais vrai. Parce que je n'étais pas avec lui. On s'est séparés, ça fait presque 3 ans. C'était pas hasard. Quand je lui ai dit, il était surpris. Quand je lui ai donné l'heure, il était aussi surpris. Il me disait qu'à ce moment, lui, il est en train de prier il demandait une direction au Seigneur. Il m'appelait le nom du pasteur. Est-ce que si ce n'est pas lui que j'ai vu, j'ai dit non, que je ne vais pas aller dans les détails, parce que je ne vais pas aller dans les détails. Mais on m'a dit de lui donner ce message. À lui de savoir ce qu'il est en train de traverser. Moi, je ne connais rien. Je ne veux même pas savoir ce qui se passe. Mais le message, c'est tel. C'est tel. Il n'a qu'à faire très très attention pour qu'il ne rate pas l'enlèvement. Que je l'ai vu, il n'a pas été enlevé. Je n'ai pas été enlevé. Il y a beaucoup de gens, des milliers de gens qui n'ont pas pris part à l'enlèvement. Que à lui de faire les restitutions, à lui d'écouter la voix de Dieu, à lui de voir la direction que le Seigneur est en train de lui donner. C'est à lui. Moi, je ne veux même pas savoir ce qui se passe. Et puis, il m'a dit merci. Et puis, j'ai raccroché. Et puis, j'ai appelé l'apôtre du fleuve au Togo pour lui dire ce qui s'est passé. Et puis, lui me disait que ce matin, lui aussi est en train de rêver sur moi, qu'il a donné il a donné le rêve à sa femme, qu'il y a une sœur qu'on devait conseiller, qu'on devait redresser, que je lui disais qu'on devait parler à cette sœur pour que cette sœur puisse se repentir. Tu vois, ce n'est pas une coïncidence. Je dis cela parce qu'il y a certains qui critiquent Gabriel, que non, qu'il a les démons en lui, qu'il a tel en lui. Je peux vous dire beaucoup de choses. Concernant par exemple les portes des djinns, je n'avais pas attendu parler des djinns, que les gens sont en enfer à cause du port des djinns. Moi j'avais des milliers. Mais un jour le Seigneur m'a montré que les djinns sont des serpents, de les jeter, je les ai jetés. Et après tout, quand j'ai vu son témoignage, j'ai crié, j'ai pleuré, j'ai dit merci Seigneur. Le Seigneur est en train de me confirmer que cet homme ne vient pas du diable, qui vient de lui. Parce que je priais toujours, je demandais la foi de Dieu. Nous ne tombons pas seulement sur les gens pour commencer à accepter les témoignages en désordre. Non. Il faut prier. Il y a aussi un jour, je voyais, le Seigneur m'a ouvert les yeux, je voyais le ciel. Il y avait 2 maisons. Il y avait une grande maison, une maison qui était vraiment très, très, très grande, très, très, très jolie. Je ne sais pas comment la décrire. Il y a une qui était un peu tout petit. Je voyais les maisons là et je disais au Seigneur que cette maison petite là, je ne vais pas avoir ça. Mais celle-là, c'est ça que moi je veux. Moi, quand je m'étais réveillé, moi je voulais l'appeler pour lui dire. Et puis le lendemain, il m'a appelé, il m'a chargé une commission. Et il m'a parlé exactement de 2 maisons que le Seigneur lui a montrées. Et ce qu'il m'a dit à propos de ces maisons, je ne peux pas rien vous dire de cela. Tu vois, il y a des confirmations. Il y a des confirmations. Il y a beaucoup de choses que je peux pas tout narrer sur l'antenne. Mais le peu que je vais vous dire, c'est que la Bible nous dit, dans 1 Jean 4, verset 1, que de prouver les esprits pour voir s'ils sont de Dieu. De prouver les esprits pour voir s'ils sont de Dieu. Prouvez-les pour voir s'ils sont de Dieu. N'écoutez pas les on-dit et commencez à douter des témoignages, bien des témoignages que le Seigneur a passé par lui pour nous donner. Ne vous tenez pas sur les on-dit, mais prouvez toutes choses. Demandez-lui, est-ce que cet homme, est-ce qu'il vient de Dieu? Seigneur, est-ce que c'est toi qui es en train de lui parler? Je pense que le Seigneur va vous attester beaucoup de choses. J'ai beaucoup de choses à dire à propos de lui, mais je n'ai pas le temps de tout dire. Je n'ai pas beaucoup de temps de tout dire. Je ne peux pas tout narrer, mais c'est le peu que je peux vous donner sur ce que le Seigneur m'a montré à propos de lui. Et dans ce mois-ci, dans ce mois, c'était la semaine passée. C'était la semaine passée
Aujourd'hui, on est le 9 octobre. C'était la semaine passée. Je pense que c'était le 2 ou bien le 3 comme ça. J'ai vu que, quoi, il était quelque part en train de prêcher. Il avait comme lac de feu autour de lui. Et immédiatement, il y a des milliers de démons. Je ne sais pas combien ils sont. Ils s'amenaient vers lui. C'est comme si pour l'attaquer. Et puis le feu a commencé par déborder d'une manière extravagante pour les dévorer. Les démons fuient. Ils fuyaient à leur vitesse. Le feu s'élargissait. Mais le feu, il était dans le feu, mais le feu ne le brûlait pas. Et bien je disais, comment est-ce que l'apôtre Gabriel est dans le feu et le feu ne le brûle pas? C'est bizarre. La voix a retenti dans mes oreilles, dans le rêve. Il disait, tu vois comment est-ce que ma main est sur mon serviteur Gabriel? Quand je me suis réveillé, j'ai dit, oh Seigneur, protège-moi aussi avec le feu là, avec lequel tu as protégé Gabriel. J'ai vu les démons sont en train de fuir là. Protège-moi aussi avec ce feu. Protège-moi avec ce feu. Et puis, avant-hier, c'était le 7, je l'ai appelé, et puis je lui parlais de la protection de ce feu. Alors moi, je vais vous dire que ceux qui veulent vous dérailler, veulent vous déraper, euh, de l'engagement que vous avez pris, après avoir écouté ces paroles qui sont venues du Seigneur pour nous pouvoir nous repentir, nous préparer pour l'enlèvement, je vous prie de ne pas rejeter toutes ces choses-là et d'aller au plus profond. Dites au Seigneur qu'on veut encore, que nous voulons encore nous repentir plus. Seigneur, montre-nous ce qui reste encore. Mais si nous critiquons les choses, voilà, je dirais, superficielles, et nous ne voulons pas nous repentir pour certaines choses qui sont légères, certaines choses que tu n'as même pas besoin d'aller à la justice, tu n'as pas besoin même d'aller à la prison, et on les critique. Mais si les choses auxquelles nous devons faire face, et ces choses-là pouvaient nous amener à la justice, à la prison ou bien à la mort, pourrions-nous nous repentir? Chers frères et sœurs, prenons ces choses-là au sérieux. Que le Seigneur vous bénisse. Mais avant de terminer, je vais encore vous donner un témoignage concernant le pasteur Rika. Ce que le Seigneur m'a montré concernant le pasteur Rika au début de l'année, cette année 2015. Début de l'année, entre février et mars, quelque chose comme ça. Je n'ai pas marqué cette date-là. J'ai vu pasteur Rika, ils ont une conférence, ou bien une croisade. Je dirais une croisade. Je dirais une croisade parce que c'était à l'extérieur. C'était à l'extérieur que la scène s'est passée. Ils étaient très nombreux. Très nombreux. Il y avait assez d'hommes. Je vois le pasteur Paul Rika. C'est Paul Rika qui prêchait en ce moment-ci. Et immédiatement, une voix retentit dans le ciel. Tout le monde là, tous ceux qui sont à la conférence l'ont entendu. Que la maison de pasteur Rika est cassée dans le ciel. La maison de pasteur Rika est cassée dans le ciel. J'ai entendu cette voix. Pasteur Paul Rika a entendu cette voix. Tous ceux qui étaient à la conférence ont entendu cette voix. Je ne dis pas cela pour dénigrer Pasteur Rika ou quoi que ce soit. Non, j'ai pris beaucoup pour cet homme de Dieu parce que je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. J'écoute beaucoup ses enseignements. J'écoutais ses enseignements. Je l'aime beaucoup. J'ai pris pour lui. Mais au moment où le message nous a été envoyé par l'apôtre Gabriel d'aller dire à l'église de ne pas utiliser les condoms, les finidomes, les femmes de ne pas faire des IVJ, aux femmes de ne pas pratiquer les accouplements animaux, toutes ces choses-là, la femme monter l'homme avec, toutes ces choses-là, les choses abominables là, quand il a appris ça, il a tout rejeté. Moi, je continue toujours à prier pour lui, pour Linda, pour le groupe, parce que c'est pitoyable. C'est pitoyable, c'est comme si vous êtes en guerre et qu'un de vos frères ou bien quelqu'un qui est un capitaine, bien un colonel d'une équipe ou bien d'un régiment a reçu une balle. Mais c'est tout le pays qui est concerné ou bien c'est toute l'armée qui est concernée. On doit faire tout possible pour que celui-là soit rétabli pour prendre en main le devoir que le Seigneur lui a confié. Nous devons prier, on doit faire tout possible. Je parle, si on était dans la chair, c'est ce qu'on devait faire. On devait le soigner, on devait le corriger, on devait lui donner d'autres directives, tout ça là. Mais moi, je continue toujours à prier pour Paul Rika. J'ai prié beaucoup pour lui. Quand j'ai vu cette scène-là, mais j'ai commencé à crier aussi, à pleurer. J'ai dit, mais Seigneur, c'est quoi ça? Paul Rika pleurait. Il pleurait comme un enfant. Tous ceux qui étaient à la croisade, les gens criaient.
amèrement. Les gens ne pouvaient même plus se contrôler. Les gens criaient, les gens criaient, les gens criaient, les gens criaient. C'était vraiment terrible. Paul Ricard criait comme un bébé. Et puis je me suis réveillé ici. Et puis j'ai dit, Seigneur, ça c'est quoi ça? Mais j'ai prié pour Paul Ricard. Pourquoi tu me montres cela, Seigneur? Il ne faut pas que cela arrive. Seigneur, ne fais pas ça. Qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que les démons vont dire? Les démons vont se réjouir, Seigneur. Il ne faut pas que cela arrive. Seigneur, fais quelque chose. Ouvre ses oreilles. Ouvre ses entendements. Seigneur, parle-lui. Parle-lui, touche-le toi-même, Seigneur. Touche-le, Seigneur. Parle-lui, Seigneur. Toute voix qui ne vient pas de toi, mais qui retentit dans ses oreilles, Seigneur. Ferme ces voix-là, Seigneur. Et qu'il écoute aussi, il écoute uniquement que ta voix, Seigneur. La seule personne à qui j'ai dit cela, je l'ai dit au mari de la sœur Victoire Fangbedi qui est au Togo. C'est à lui seul que j'ai narré l'histoire. Et puis je leur dis que bon, il faut qu'on continue à prier pour Paul Ricard. J'ai prié. Bien aimé, si nous recevons des révélations comme ça, le Seigneur nous avertit, soit de continuer à prier pour la personne. Peut-être c'est ce qui va arriver s'il ne se repent pas. Ou bien soit c'est ce qui est arrivé actuellement. Et de continuer à prier pour lui pour qu'il puisse se repentir et revenir sur la bonne voie. Je ne le condamne pas. Je continue toujours aujourd'hui à prier pour Paul Ricard. Mais quand la fois dernière j'ai vu cette vidéo, la vidéo dans laquelle il est en train de dénigrer l'apôtre Gabriel, il est en train de l'insulter, qu'il est un pauvre, illettré, qu'il est un petit, qui ne connaît rien, qu'il y a des démons en lui, qu'il y a des démons au Togo, mes frères et sœurs. On n'est pas appelé à s'insulter les uns les autres, mais nous devons nous corriger les uns les autres. C'est ce qu'on doit faire. Mais comme tu ne veux pas recevoir le message, le Seigneur lui a envoyé le message à son église, ce n'est pas à toi seul. Mais comme tu ne veux pas recevoir le message, mais lui il ne peut pas t'écouter, il ne peut pas t'obéir. Il doit obéir à Dieu car toi, tu n'es qu'un être humain. Frères et sœurs, je vous prie de continuer à prier pour Paul Ricard et pour Holiness Revival Movement au Nigeria. Pour que cette pollution que le diable est en train d'envoyer dans l'église au travers eux, pour que l'église ne soit plus polluée. Le Seigneur Jésus-Christ continue toujours à pleurer à cause de nous. Et c'est la dernière grâce qu'il nous a donnée. Vous voyez ce qui se passe dans le monde entier. Si cela n'était pas la dernière grâce que le Seigneur Jésus nous a accordée, la trompette aurait depuis sonné. Vous le savez très bien. Mais il nous a donné ce petit temps de pouvoir nous repentir. Mais alors, nous continuons encore à suivre le monde, à écouter ce que le monde est en train de faire, à renier tout ce qu'il est en train de nous envoyer, à être raciste, à être tribaliste. Mais continuons toujours à prier pour eux. Continuons toujours à prier pour eux, pour que le Seigneur puisse faire quelque chose. Je ne dis pas cela pour m'enorgueillir. Ce que je dis est certainement vrai. Alors ce que je vais demander à Pasteur Ricard et Momorosa, c'est de se repentir. Sinon, je l'ai bien vu. Ils criaient amèrement, ils criaient tous amèrement. Je les ai bien vus. Et je leur demande de se repentir, sincèrement de se repentir et de retourner aux anciennes voies, de demander la face du Seigneur, de s'enjourner et de prier. Demander au Seigneur si ce qu'on est en train de lui dire est vrai ou pas. Et de ne pas se fier sur la chair et commencer à enseigner n'importe comment. Car il a un compte à rendre à toutes ces âmes qu'il est en train de traîner à l'enfer. C'est très très important. Et nous ne disons pas ceci pour l'insulter, pour le dénigrer. Mais on est tous concernés. C'est une affaire de vie ou bien de mort. Certains vont mourir dans 2 mois, certains vont mourir dans 3 mois. Si ces gens-là meurent en pratiquant cette pratique-là, où est-ce qu'ils vont se retrouver? Peut-être lui, dans 6 mois après tout, le Seigneur va toucher son cœur, lui va se repentir. Et ces gens seront perdus pour toujours, à cause des condoms, à cause de ces pratiques abominables. Paul Ricard, s'il te plaît, répands-toi. Ce message que je t'envoie est une vérité. C'est une vérité. C'est une vérité. Je l'atteste. Et j'écris très fort que c'est une vérité que je suis en train de dire. Ce n'est pas un montage. Ce n'est pas une fabrication. Je ne savais rien de toi. J'ai continué à prier pour toi, mais c'est ce que le Seigneur m'a montré. Mais en voyant ces vidéos que tu as postées sur YouTube, quand j'ai vu tout cela, quelque chose a mis un déclic dans mon cœur.
que voilà ce que je te disais, c'est ce qu'il est en train de dire, c'est ce qu'il est en train d'enseigner. Alors Paul Ricard, repens-toi, va sur les chaînes et dénonce ces choses-là. Demande-leur pardon, que tu leur as menti, que tu as parlé avec la chair, que tu as insulté le Seigneur, que ce n'est pas Gabriel que tu as insulté, que ce n'est pas qui que ce soit tu as insulté, mais que tu as insulté le Seigneur. Repens-toi et que le Seigneur te bénisse. Merci pour ton entendement. Je pense que tu vas comprendre et que tu vas te repentir. Au nom de Jésus. Bien-aimés, soyez bénis et à la prochaine. Au revoir et que le Seigneur Jésus vous bénisse également. Amen, amen. Concernant le planning familial, un couple marié peut-il utiliser les pilules ou bien une femme s'injecter pour ne pas avoir d'enfant un temps ou bien un nombre d'années avant de pouvoir avoir ou bien séparer leurs enfants comme le planning familial l'impose? Et la dernière question, c'est celle-ci. Concernant quand l'homme et la femme font l'amour, est-ce que la femme peut monter sur l'homme? Et si la femme monte sur l'homme, est-ce un péché? I don't know whether it is biblical. Is it right that married couple can make use of condom? For that, I heard from you your advice just now. Maybe I had you wrong. Which way are you confused? In which area? That a married couple for prevention measure Yes. that they do take. Okay. Yes, that married couple can use condom. Okay. Is that biblical? Is that right? Because Genesis says God blessed us to go and multiply. And Now. if we, I'm coming, sir. If we, man now, in his own wisdom, stopping the children that are to come forth, maybe 10 and 2 only we've given. Is that biblical? Is that right? Is that no sin? I feel I should know that. Thank you, sir. Because the world is almost taken up to this, and there is always prevention. Amen. They do. What do you do when they are growing the way you don't want? I do trim them. Saying, because the beard is given to you by God, full length. For they are not human. So I trim them. They are not But normal. They are not human beings. What? No, I mean the beard. They're living things. The hair is a living thing. They are not breathing. Who told you? No, Natural that this beard come to you. really. Where do you cut short them? Why? Wow. Where do you trim them? Getting too bushy? It's getting too bushy. Yes. The other man says getting too much children he cannot control because he doesn't have the money. That is why he could cut off the number of children he has so that it can be convenient for him. Your own is beard, his own is children. That is what he wants. Yeah, that's okay. God bless you. Thank you.